Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Donc aujourd'hui, on va analyser le journal Super Sport en fait, qui fait part des renforts convoités par Faye MS. Voilà. Donc je vais mettre l'image à côté, vous allez regarder. Et quand on parle des renforts convoités par Faye MS, on a qui? On a Eli Wahi, on a Eli Kroupi Junior et puis on a Lenny Yoro. Donc ce sont les trois souhait de, comment il s'appelle, MS Faye, le nouvel entraîneur des éléphants. Donc, on va décortiquer point par point. Qu'est-ce que ces joueurs-là vont venir s'ils acceptent. Voilà. On commence par Eli Wahi. Eli Wahi, bon, lui, son profil, c'est un peu comme un faux neuf, un milieu offensif. Donc, dans le match, je pense qu'il peut switcher lors de, comment on appelle, en fonction de la tactique en fait. Voilà, donc en fonction que le match se joue, si on est en face à une équipe défensive, on va faire des transitions attaque défense. Donc Eli Wahi peut switcher rapidement. Et bon, il y a certains qui disent qu'il n'est pas fort, qu'il n'est pas si exceptionnel que ça, d'autres qui disent que non, il est vraiment exceptionnel. Donc on sait pas si lui va venir, il va venir en équipe nationale. On ne sait pas actuellement, mais bon, il va venir, il va prendre la place de qui? C'est ça aussi, c'est ça qui est la question. Donc, si Eli Wahi vient, il y a des potentielles personnes qui vont partir. En exemple, Christian Kwame ou Konaté Karim, que le rendement n'a pas été trop ça. Donc, bon, on sait pas. Sébastien Allais aussi est blessé, donc ils peuvent tester Eli Wahi, mais ce n'est pas encore concret puisqu'ils n'ont pas encore opté pour la nationalité sportive ivoirienne. Ensuite, on a l'autre Eli Kroupi Junior. Eli Kroupi Junior, il est particulièrement intéressant dans le club de Lorient avec, comment il s'appelle, Mohamed Bamba. Et on le voit vraiment jouer. Donc, on attend pour voir. C'est un jeune joueur, il n'a pas encore réfléchi. Et de mon humble avis, c'est... Je pense pas. Donc, à le laisser, il n'a qu'à prouver d'abord 1 ou 2 saisons. On sait que Eli Wahi, lui, il a prouvé 2 saisons. Voilà. Et puis, il va remplacer qui? Parce qu'actuellement, il n'y a que les cadres. Hein. Voilà. Est-ce qu'il va venir remplacer Masgardé? Non, je ne le pense pas. Donc, je pense pas. Eli Kroupi Junior. Ensuite, on a Lenny Yoro. Lenny Yoro, lui, c'est un défenseur central. Défenseur central très puissant, convoité par le Paris Saint-Germain, 18 ans. Il confirme en Ligue 1 par sa puissance, sa force, et il a les longs pieds d'après les Ivoiriens. Et ces longs pieds permettent de faire les vrais tacles. Voilà, il enlève le ballon, c'est un peu du style, un peu comme à la Odilon Kosono, quoi. Voilà, donc je pense que c'est pour cela MS Faye le veut en équipe nationale ivoirienne. Et quelle place il va prendre? Ça, c'est la question. Parmi les défenseurs centraux, qui il va prendre? Bon, on ne sait pas. Peut-être Ousmane Diomandé ou Willy Bouli aussi qui est blessé. Donc, on ne sait pas. De toutes les façons, on va tout savoir dans environ 3 semaines. Donc, restez branchés. Et moi, bon, Eli Wahi, Eli Kroupi Junior, il y a Guela Doué, Désiré Doué, que j'aimerais le voir en équipe nationale. Guela Doué, il a déjà opté pour la nationalité ivoirienne, donc il peut venir rapidement. Si Séjouri n'est pas performant, si Séjouri n'est pas blessé, Guela Doué va prendre sa place en A, puis Wilfried Senghor va passer titulaire, Guela va passer remplaçant. Erreur malheur, si Wilfried Senghor joue mal et Guela Doué entre, je pense que Wilfried Senghor va perdre sa place. Voilà, donc moi c'est mon avis. Ensuite, je pense plus que dans le milieu, il faut sonder pour beaucoup plus des milieux, comment on dit, un milieu défensif en fait. Un peu du style à la série Jean-Michel, un peu comme Iniesta, un vrai milieu défensif qui va venir épauler série Jean-Michel. Voilà. Et les milieux box-to-box vont se battre entre eux là-bas. Quand on parle de milieu box-to-box, Seko, Sangaré, Kessi. Voilà, ils vont se battre. Et en plus de ça, il y a Ahmed, il y a Lazare Amani qui arrive. Voilà, donc en attaque, on veut voir des joueurs qui... Bon, on va voir.
Et puis, comme ailier, il y a beaucoup de joueurs qui ont dessus. Faut pas se blaguer. Bamba, Boga, et puis qui encore. C'est vrai qu'il y a Gradel, Pépé. Voilà, il faut trouver des joueurs qui sont vraiment ultra performants. Donc, actuellement, ceux qui sont performants en équipe nationale, on a Adenga et puis on a le Wourou. Donc, je pense qu'il faut vraiment trouver des personnes, des ailiers qui sont performants. Mais est-ce qu'on connaît de ces ailiers qui sont vraiment performants? On va faire avec. Et je pense que en faisant avec, il faut vraiment pas pour dire qu'ils sont pas performants, quoi. Je prends un exemple. Jérémy Boga, il est ultra performant au championnat, mais qu'est-ce qui se passe en équipe nationale du Côte d'Ivoire? Il faut essayer de comprendre pour qu'il puisse vraiment aider les Ourourourou et puis Adengra en étant chose. Et Bamba aussi, lui, il est vraiment altruiste pour les attaquants. Aussi, en attaque aussi, je pense qu'il faut aussi voir le cas de Christian Kwame, voir le cas de Konaté Karim, voir le cas de Crasso, surtout donner beaucoup de consignes à Crasso pour qu'il ne puisse pas dézoner en fait, pour qu'il puisse, il a le profil, il a la taille, le profil de Sébastien, pour qu'il puisse jouer un peu comme Sébastien Allain, un point de fixation. C'est vrai qu'il aime dézoner, mais bon, voilà, il faut laisser ça et puis donner aussi la chance à Konaté Karim parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore vu Konaté Karim, attaquant du début à la fin. Voilà, attaquant de pointe numéro 1 du début à la fin. C'est vrai que c'est un renard de surface, mais il faut le donner la chance. Maintenant, Christian Kwame, bon là, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Mais je pense que je vais faire un live. Voilà, je vais faire un live sur nos attaquants. On va voir les bilans en équipe nationale. Combien de matchs, combien de buts. Tous les attaquants ivoiriens, on va faire ça. Bon, pas les ailiers. Les ailiers, on va regarder les passes décisives. Parce que là, on veut voir que en termes de statistiques, est-ce qu'ils sont vraiment rentables pour l'équipe ivoirienne? Voilà. Donc, chers amis, c'était un peu ça, mon analyse des renforts convoités par MS Faye. Sur les 3 renforts proposés, je pense que le plus intéressant, ça va être Leny Yoro. Voilà, Leny Yoro, parce que là, si on ne se bouge pas, les petits risquent d'être en équipe nationale de France et il a les qualités d'être un défenseur central numéro 1 en France parce que franchement, il est vraiment fort. Donc, il faut vraiment se bouger pour lui. Et je pense que MS Faye en France n'a pas commencé à parler à ce joueur pour qu'il puisse venir en équipe nationale. Imaginez, il n'a que 18 ans. Donc, il va faire peut-être 10 ans en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vu son potentiel, je pense que lui, il va faire beaucoup de merveilles aux Ivoiriens. Donc, merci d'avoir regardé. Et puis, on est ensemble, hein, c'est MVP Foot. C'est vrai qu'il n'y a pas de live. Il n'y a pas de live 2 jours là. Mais bon, c'est évolué en fait parce que les lives, c'est la logiciel de live. Il faut payer. Et là, MVP Foot n'est pas encore rentable. Donc, on fait avec le moyen du bord. On fait avec le système D. Voilà. Donc, merci et puis passez une agréable journée.